Bonjour, nous voilà au mois de décembre. Et donc c'est le tarot de ce mois-là, qui est le mois 12. C'est le mois de Noël, c'est le mois de la naissance, bien sûr. Mais 12, c'est aussi l'arcane 12. Et l'arcane 12, comme vous pouvez le voir ici, c'est ce qu'on appelle le pendu, qui en fait n'est pas un vrai pendu, bien sûr. Parce que si vous regardez bien l'image, il faut s'enlever vraiment de la croyance populaire que c'est quelque chose d'angoissant. Ce personnage n'a rien d'angoissant. Il est lumineux, il est simplement suspendu par une cheville, voilà. Et il peut se démêler sans aucun problème. Donc aucune inquiétude à avoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette carte-là, le pendu, nous invite à voir les choses complètement différemment de la réalité telle qu'on peut l'apercevoir. Regardez bien, il a la tête en bas, et en fait, si vous avez déjà pratiqué un peu du yoga, par exemple la posture sur la tête, si vous ouvrez les yeux, vous voyez complètement le monde à l'envers. Et le pendu est là pour nous apprendre, pour nous inviter, pour nous encourager à voir les événements avec un autre regard. Et donc du coup, quand vous voyez calmement les choses avec un autre regard, ça se met à fleurir, à bourgeonner et à fleurir. C'est le sens profond du pendu. Et quand on est donc dans le mois 12 et le mois de décembre est vraiment baigné dans cette énergie d'apprendre à renverser les choses pour les dynamiser et les rendre lumineuses. C'est tout un exercice en fait. Voilà. Donc en introduction, je voulais vous faire ces quelques petits commentaires. Alors maintenant, je vais faire le tirage du mois de décembre, donc devant vous. Et là, bien sûr, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Comme d'habitude, 3 cartes, une carte pour les atouts, une carte pour la zone d'ombre et une carte pour la synthèse. Alors, en faisant mon mélange, je pense à vous, voilà, et hop, mon petit rituel, je coupe le jeu et je fais un petit éventail. Voilà. Voilà, c'est des instants que je trouve magiques. Voilà. Et donc, on va demander au tarot quels sont les atouts pour le mois de novembre. Et voici cette carte qui nous vient. Remarquez bien au passage ce magnifique logo. Et lune et soleil qui donnent l'étoile. Et donc, oh, c'est magnifique. Et donc là, c'est le soleil qui vient. Le soleil, on a tout. C'est fantastique parce que c'est une carte, un arcane de fraternité, de complicité, de joie. Et on pourrait dire que c'est de nous à notre enfant intérieur, une sorte de dialogue. On a tous une zone d'ombre. Et en fait, la dimension solaire va chercher cette zone d'ombre pour la rendre lumineuse. Et le soleil, c'est accepter d'accueillir cette zone d'ombre pour la rendre lumineuse. C'est tout simplement ça. Alors c'est d'abord de soi à soi, parce que toutes les cartes du tarot nous parlent de nous d'abord. Et bien sûr, c'est de soi aux autres, puisque on est reliés, bien sûr, les uns aux autres. Énergie particulièrement lumineuse, carte 19, dans le langage des oiseaux, c'est bien sûr dire le neuf, les choses nouvelles. Ça tombe bien parce que c'est Noël. Et Noël, c'est vraiment les choses nouvelles, c'est la naissance à un autre état d'être. Et ça, il faut bien se rendre compte que c'est indépendant des circonstances extérieures. C'est-à-dire, les circonstances extérieures sont plutôt sombres, je vous l'accorde.
Mais là, c'est vraiment un travail intérieur, un travail de lumière. Et plus vous êtes lumineux, plus vous répandez de la lumière, plus l'ombre se dissout. Alors, c'est nos atouts, on va les mettre là. Et maintenant, c'est celle-là qui va venir. Voilà. Et ça, c'est la carte de l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est l'ombre? C'est la papesse. La papesse dans l'ombre, elle nous pose la question, aurions-nous, en ce mois de décembre, à regarder derrière le voile pour voir ce qui s'y trouve? C'est-à-dire à découvrir le sens caché des événements que nous vivons. Vous voyez, la papesse, elle a un grand voile derrière elle, et on a vraiment, comme des gamins, on a envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, vous vivez tel ou tel événement, la papesse vous invite à en comprendre le sens et à chercher un sens plus profond. De même, les crises que nous vivons au niveau du monde, il nous faut voir aussi derrière le rideau. Quel enseignement y a-t-il là? Et la papesse nous propose aussi l'enseignement des sages qui nous ont précédés. Regardez bien le livre avec l'étoile, un livre étoilé. C'est bien sûr le livre de notre vie, on écrit une page tous les jours, mais c'est aussi le livre de notre chemin dans notre mission de vie. Parce que notre mission de vie, c'est bien sûr d'aller vers l'étoile, c'est-à-dire d'aller vers la lumière et de répandre cette lumière. Et donc la papesse nous invite dans une attitude de profond recueillement à nous connecter à cette énergie, soit par une sorte de méditation, vous voyez, ou en s'aidant des livres et en s'aidant de l'enseignement des anciens. Voilà. Et en prenant du recul sur notre propre vie. Parce que le livre, il est sur les genoux de la papesse. La papesse n'est jamais qu'une partie de nous, en fait. Voyez? Alors, on va la mettre là. Et on va mettre au milieu la synthèse. Et la synthèse, c'est celle-là qui veut venir. Et je découvre avec vous, c'est magnifique, c'est le monde. Et le monde pour le mois de Noël, c'est assez extraordinaire parce que c'est le plein rayonnement. C'est, vous voyez, cette couronne de laurier et cette femme qui est une partie de nous, légère, nue, dansante, qui rayonne et qui est aux quatre coins de la carte accompagnée par l'ange. L'ange, alors c'est bien sûr notre ange gardien, voilà, que vous y croyez ou non, il est là pour nous aider. L'aigle qui nous aide à voir de loin, à prendre du recul et aussi à se protéger avec des ailes complètement imperméables. Et on trouve le lion qui est le roi des animaux et qui est à la fois placide si on ne lui marche pas sur les pieds. Donc c'est une force très tranquille en vous et en même temps très puissante. Et puis vous voyez sur la gauche de la carte le cheval ailé qui est vraiment un symbole de... Enfin le cheval ailé, il peut galoper, il peut s'envoler et il parcourt son chemin ainsi. Et bien sûr c'est une sorte d'attribut pour nous aider à prendre le galop quand c'est nécessaire, nous envoler quand c'est nécessaire, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport aux événements. Et donc, là on trouve cette magnifique carte qui est pleine de promesses. C'est un bon cadeau de Noël en fait. Hein? Voilà, donc dans ce tirage-là, vous avez donc, si je résume, le soleil qui nous inonde de sa lumière, voilà, de sa bienveillance, c'est une douche solaire en fait, énergétique, on pourrait dire presque spirituelle. La papesse, ça va être cette invitation à regarder
derrière le rideau et à lire notre expérience de vie comme un chemin de vie, et on tourne une page tous les jours jusqu'à l'œil vers l'étoile, et le monde, ce rayonnement qui nous permet de rayonner pour nous et aussi pour les autres. Voilà pour le tarot du mois de décembre et aussi pour le tarot de Noël, bien sûr. Vous le savez, je donne des consultations tarot individuelles, soit à mon cabinet, soit sur Zoom. Voilà, il suffit de me contacter et je fais aussi des formations au tarot de Marseille. Et j'ai une approche qui est vraiment une approche humaniste que l'on trouve rarement ailleurs, puisque souvent, lorsque les gens regardent les cartes de tarot, ils récitent ce qu'ils ont appris dans les livres. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais en fait, ils s'emberlificotent dans quelque chose d'intellectuel souvent. Et moi j'aime bien enseigner le tarot de façon vivante, bien sûr avec les symboles qu'il représente. Voilà, alors je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes, voilà, et on se retrouve pour le tarot du Nouvel An. Voilà, à très bientôt.